La Renaissance. Ce mot évoque immédiatement des chefs-d'œuvre comme la Joconde, des architectes géniaux comme Brunelleschi et des penseurs révolutionnaires comme Machiavel. Mais pourquoi ce grand renouveau artistique, scientifique et culturel a-t-il vu le jour en Italie et pas ailleurs? Pourquoi Florence, Venise ou Rome, plutôt que Paris, Londres ou Constantinople? Pour répondre à cette question, on va plonger dans l'Italie du XVe siècle et explorer 3 facteurs clés: la richesse économique, l'héritage culturel et la situation politique unique de la péninsule. Spoiler, c'est un cocktail explosif d'argent, de rivalité et d'histoire antique qui a tout déclenché. Pour commencer, parlons économie. L'Italie de la fin du Moyen-Âge, ce n'est pas un pays uni comme aujourd'hui. C'est une mosaïque de cités-États prospères: Venise, Florence, Gênes, Milan. Ces villes sont au cœur du commerce européen et méditerranéen. Venise, par exemple, domine le commerce avec l'Orient grâce à sa flotte impressionnante. Elle importe des épices, de la soie et des idées, et tout cela rapporte gros. Florence, de son côté, est le royaume de la finance. Les banques florentines, comme celle des Médicis, contrôlent les transactions de toute l'Europe. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, cette richesse a permis à une classe sociale particulière d'émerger, les mécènes. Ces riches marchands et banquiers n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour financer des artistes comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Et pourquoi le font-ils? Pour montrer leur pouvoir, leur raffinement et parfois expier leurs péchés. Sans cette manne financière, beaucoup des œuvres emblématiques de la Renaissance n'auraient tout simplement jamais vu le jour. Deuxième ingrédient, l'Italie est littéralement construite sur les vestiges de la Rome antique. Les Italiens du Moyen-Âge et de la Renaissance vivent entourés d'aqueducs, de théâtres et de manuscrits anciens. Pas étonnant qu'ils soient fascinés par cette époque glorieuse et qu'ils cherchent à s'en inspirer. Au XIVe siècle, des érudits comme Pétrarque commencent à redécouvrir les textes antiques oubliés dans des monastères. Ces manuscrits de Cicéron, de Platon ou d'Aristote nourrissent une nouvelle soif de savoir. On appelle cela l'humanisme, un courant intellectuel qui met l'homme et ses capacités au centre de tout. Et où cet humanisme a-t-il trouvé son terrain de jeu idéal? En Italie, bien sûr. L'imprimerie, inventée peu après, va propager ses idées comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Mais au départ, tout part de là, de cette envie de faire revivre la grandeur de l'Antiquité. Enfin, l'Italie de la Renaissance, c'est un vrai casse-tête politique. Contrairement à la France ou à l'Angleterre, qui sont des royaumes centralisés, la péninsule italienne est divisée en des dizaines de cités-États indépendantes. Florence, Milan, Venise, Rome. Chacune a ses dirigeants, ses armées et surtout, ses ambitions. Cette fragmentation a un avantage inattendu, une compétition féroce entre ces cités. Chaque ville veut être la plus belle, la plus puissante, la plus cultivée. Résultat, elle rivalise pour attirer les meilleurs artistes et architectes. Vous voulez une cathédrale qui surpasse toutes les autres? Vous engagez Brunelleschi. De plus, cette diversité politique permet une certaine liberté intellectuelle. Contrairement à d'autres régions d'Europe, où l'Église impose souvent sa vision, l'Italie laisse davantage de place aux expérimentations et aux nouvelles idées. Alors, pourquoi la Renaissance a-t-elle commencé en Italie? Parce que cette région avait tout, de l'argent pour financer les artistes, une fascination pour l'Antiquité et une compétition entre cités qui a stimulé l'innovation. En un mot, l'Italie était le terreau parfait pour faire fleurir cette explosion de créativité. Et le reste de l'Europe? Elle a suivi, bien sûr, mais un peu plus tard. L'Italie a montré la voie, ouvrant une nouvelle ère qui allait changer le monde. Alors, si vous passez par Florence ou Venise, souvenez-vous, chaque coup de pinceau, chaque coup de ciseau dans le marbre est le fruit d'un contexte historique exceptionnel. La Renaissance, ce n'est pas qu'un mouvement artistique, c'est le reflet d'une époque fascinante. Et vous, que pensez-vous? Quelle cité italienne mérite selon vous le titre de berceau de la Renaissance? Laissez votre avis en commentaire.